En l'espace de 5 ans, la GT Academy est passée d'une expérience de gaming à la plus grande innovation mondiale de programme de sélection de pilotes. 10 joueurs de console sont passés du pilotage virtuel à la réalité et concourent désormais en tant que pilotes professionnels grimpant sur les podiums des courses internationales un petit peu partout dans le monde. Désormais, une nouvelle vague d'académiciens vont rejoindre les vainqueurs précédents et commencer un voyage qui va changer leur vie pour peut-être devenir pilote professionnel. Voici GT Next Level ou l'étape suivante. Il y a moins de 2 mois, Miguel Faísca, un Portugais de 24 ans, était un gamer, un joueur sur console et qui faisait des études d'ingénieur en mécanique. Après s'être inscrit pour une compétition en ligne et avoir pris part à une série de défis physiques et mentaux, d'abord au niveau national puis au niveau international, à Silverstone, Miguel fut couronné vainqueur de la GT Academy 2014. Ouais, je pensais pas que c'était possible, je n'y ai jamais cru. Mais là j'ai vraiment gagné, c'est incroyable. Depuis qu'il a battu les espoirs d'1 million d'autres gamers, Miguel Faísca passe maintenant son temps à s'entraîner pour devenir un pilote pro et depuis 2 mois, il a suivi un programme de développement pilote intensif dans le but d'obtenir sa licence C, sans laquelle il ne pourra pas s'aligner dans une des plus difficiles épreuves d'endurance, les 24 heures de Dubaï. Oui, en termes de préparation physique, je ne suis pas au top. Mais je ne suis pas si mal que ça non plus. Je pense être prêt pour la course en janvier. Ceux qui vont rejoindre Miguel pour ce voyage sont des vainqueurs des académies allemandes et nord-américaines. Florian Strauss, un Berlinois de 29 ans, manager dans une société de location de voitures. Et Nick McMillan, un jeune vendeur de voitures venu lui de l'Oregon aux États-Unis. Pour les encadrer, les briefer, le champion de Caterham Supersport, Rob Jenkinson, et le pilote de GT, Christian Vraan. Ouais, Miguel est fantastique, il est vraiment rapide, ce qui est le principal pour moi. C'est fantastique. La dernière fois, les gars étaient venus participer à une course test à Donington, où ils avaient piloté une puissante GT4, qu'ils conduiront d'ailleurs à Dubaï pour la première fois. Et pour la première fois d'ailleurs, ils participaient à leur première course de nuit. Miguel sera parti 2 fois en tête à queue, dont une fois qui lui aura coûté près d'1 quart d'heure à la fin de la nuit. Ouais, j'ai simplement loupé le tarmac, je me suis tanké dans le gravier. Ça n'a pas été un bon week-end. Cette semaine, Miguel ne voudra pas répéter les erreurs de la semaine dernière lorsque les concurrents prendront part aux 2 courses de Snetterton dans la course par équipe du championnat MSVR. Ouais, nous avons maintenant 10 signatures sur nos licences. Nous n'en avons plus besoin que de 2 pour être assurés de participer à Dubaï. Donc l'objectif reste le même, obtenir ces signatures. Mais avant de courir, Miguel et ses coéquipiers ont la chance de pouvoir pour la première fois vivre une journée de test un peu à la manière des véritables pilotes professionnels. Ouais, nous sommes ici à Snetterton, nous avons un week-end de course devant nous. C'est génial d'être ici dès le vendredi et de passer un peu de temps sur la piste avec les gars avant la course. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas encore pu faire. Ouais, c'est une chance, une opportunité pour attaquer, voir comment ils peuvent aller vite. C'est en plus une bonne opportunité pour voir comment ils se développent, comment ils progressent. Ouais, c'est bien de les voir évoluer sur la piste. Cette journée de test est particulièrement importante pour Miguel. Il peut donc montrer qu'il a évolué et a pris aussi retenu de ses erreurs du dernier week-end à Donington. Mais ces choses-là arrivent à tout le monde. Tout le monde fait des erreurs. Je préfère être un peu plus lent mais constant que de réussir un super tour puis de me louper dans le suivant. Ouais, il s'est senti particulièrement coupable après sa sortie. Il était tellement défait de nous avoir fait ça. Il s'agit donc vraiment ensuite de remonter dans la voiture le plus vite possible et retrouver la confiance. Et je suis sûr que ça va aller vite. Malgré les conditions humides, aujourd'hui, tous les lauréats de l'académie se préparent et tentent de rester calmes avant de montrer à leurs mentors ce qu'ils sont capables de faire.
Ils sont en train d'améliorer leur chrono d'environ 3 secondes et demie par tour, ce qui montre qu'ils avaient vraiment débuté très prudemment. Mais là, ils rentrent dans un rythme très soutenu avec des chronos de 2,11, 2,10. On peut penser avec ces temps qu'ils sont désormais à 95% de leurs possibilités. Et à la fin de ces essais, Miguel semble avoir été dans la bonne direction pour faire disparaître les fantômes qui le hantaient peut-être depuis sa course précédente. Miguel a fait un super boulot aujourd'hui. Il est sorti en fin de séance avec Florian et les deux ont vraiment été très constants, super vite. Je pense que ce sera bien. Je ne suis pas encore à l'aise sur l'ensemble du circuit. Je dois m'améliorer à certains endroits. Et puis j'espère être un peu mieux préparé pour la course que la première fois où j'étais venu ici. Ce week-end, c'est un week-end de course sprint et Miguel, avec Florian, vont devoir attendre encore 24 heures avant de participer puisque c'est d'abord le lauréat américain qui effectuera les 2 premières courses sur les 4 de ce week-end. Ça ne signifie pas pour autant que Miguel et Florian vont devoir attendre seulement sur le mur des stands en regardant cette course. Non, en tant que membre du DDP, on compte sur eux pour qu'ils filent un coup de main en coulisses. Pour ces gars, ça va leur permettre d'avoir une vue un petit peu différente de ce qui se passe ici dans le team. Ça peut aussi les aider ensuite à comprendre. Habituellement, quand on a une course, on est tout à fait et totalement concentré et on ne voit donc pas trop ce qui se passe autour. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On peut justement se concentrer sur d'autres choses, sur ce qui se passe dans le stand et le team. Ils vont donc en profiter pour pouvoir apprendre ce qui se passe, tout en regardant aussi ce qu'il y aura en piste. Avant cela, ils ont eu l'occasion aussi d'ailleurs d'effectuer des séances sur simulateur pour apprendre les différentes pistes. Ils ont également participé à des séances intensives de préparation physique. Simon Fitchett, qui est le pilote du DDP, a passé beaucoup de jours, 3 ou 4 au cours d'une semaine avec eux pendant plusieurs heures et il les a vraiment fait travailler très dur. Certains ont eu plus de difficultés que d'autres, mais la partie physique est totalement importante pour le futur, surtout lorsqu'ils devront courir sur des longues périodes et dans des conditions très chaudes comme à Dubaï. Tout ce travail difficile va porter ses fruits. Et dans la première des 2 courses, pour obtenir cette fameuse licence C, c'est donc le pilote américain Nick McMillan qui débute. Une bonne première course pour lui puisqu'il va terminer 9e de la première des 2 courses. La course 2 se passera encore mieux avec une 2e place. Dans le dernier tour, il est parvenu à passer 2 voitures pour terminer sur le podium. C'est super. Et du coup, la barre a été placée relativement haut pour obtenir ces fameuses dernières signatures nécessaires pour pouvoir participer aux 24 heures. Miguel et Florian vont également devoir réussir cette performance. La pression est sur eux. Je pense que l'on peut refaire ce qui s'est passé hier. Ce serait parfait. L'objectif pour Miguel et Florian, c'est bien sûr d'obtenir ces 2 dernières signatures comme pour McMillan. J'ai entendu que la piste était un petit peu glissante avec de l'huile. Il va falloir que je sois prudent dans les premiers tours et on verra comment ça se passera. Si on peut avoir une victoire aujourd'hui, ce serait fantastique. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. En dépit des conditions de piste, les garçons vont réussir de bonnes qualifs. Florian effectuera et réussira le 2e chrono et Miguel le 3e. Ils ont été bons en qualif, 2e et 3e. Maintenant, ils sont en train de rattraper les premiers, donc tout se passe visiblement bien. Malheureusement, les vieux démons de Miguel vont continuer à le hanter. Il va commettre une erreur et perdre 2 places pour retomber au 5e rang. Il a perdu 3 secondes. C'est un peu dommage. Miguel va se bagarrer pour revenir.
pendant que Florian, lui, sera constant et terminera à la 2e place sur le podium. Miguel, lui, devra se contenter de la 4e place. La course ne s'est pas aussi bien passée que ça. J'ai pas été suffisamment constant jusqu'au bout. Je suis certain, évidemment, qu'il est bien sûr déçu, mais c'est normal et ça va venir. C'est décevant de ne pas être sur le podium. Ce sera peut-être pour la prochaine course. Je peux y parvenir à garder cette 3e place. Miguel a commis une erreur dans la première course, mais heureusement il apprendra évidemment de ses erreurs et ça lui donnera de l'expérience. S'il obtient les 2 dernières signatures, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Bon. C'est lancé de la grille de départ dans la 2e course. C'est donc aux 4e et 2e place que les 2 pilotes Nissan vont s'élancer, avec un départ pas très bon, avec immédiatement Miguel qui recule au 5e rang. Je sais pas exactement, on n'a pas vu sur la caméra ce qui s'est passé. Il y a évidemment une bonne part d'adrénaline et ce genre de choses qu'il doit apprendre à maîtriser. Miguel va petit à petit parvenir à prendre le bon rythme. Il terminera finalement la course au 4e rang pendant que son coéquipier Florian lui terminera une nouvelle fois sur le podium à la 3e place. Ouais, cette fois-ci, je pense que ça a été une bonne course. Je suis déçu évidemment de terminer de nouveau au pied du podium. Mais voilà, l'essentiel c'était les signatures et c'est ce que j'ai obtenu. Ouais, ça s'est passé de manière intense. J'avais des espoirs de terminer premier, c'était l'objectif, mais Miguel, lui, manque encore un petit peu de fiabilité, de constance, mais c'était quand même globalement assez bon. Je suis déçu évidemment de ne pas être sur ce fameux podium, mais ça arrive. Mais j'ai les signatures, c'est le principal. Désormais, Miguel et Florian pourront donc rejoindre Nick en se disant qu'ils ont obtenu cette fameuse licence C qu'ils chassent depuis 2 mois. Et désormais, donc, ça signifie que l'on va pouvoir courir et j'espère être le plus compétitif possible. À la limite du raisonnable, bien sûr. En tout cas, ça y est, on part pour Dubaï. Oui, c'est effectivement ça. Le résumé de ce week-end. Les signatures, l'obtention de ces signatures signifie qu'ils peuvent désormais rêver aux 24 heures de Dubaï. La préparation pour ces 24 heures, ce sera d'ailleurs notre prochain rendez-vous de GT Academy Next Level